Bonjour à tous et bienvenue dans cet encouragement vidéo pour toi. Un encouragement basé sur la parole de Dieu. J'aimerais pouvoir en quelques instants, quelques minutes, partager avec toi une vérité biblique. Une vérité biblique au travers d'un message que j'ai intitulé « Vainqueur de la mort ». Pourquoi vainqueur de la mort? Je vais dans ce partage qui vise vraiment à encourager ta vie personnelle, ta vie spirituelle, et si tu ne crois pas encore en Dieu, à goûter en tout cas à l'amour de Dieu pour ta vie, parce que je crois que Dieu t'aime. J'aimerais t'encourager avec ce thème vainqueur sur la mort, parce que j'ai vécu la peur de la mort. J'ai vécu les angoisses qui m'amenaient à craindre de mourir un jour. Et au travers de mon témoignage personnel, j'aimerais te faire comprendre à quel point Dieu est capable de t'offrir la vie et non la mort. J'aimerais d'abord que tu puisses comprendre bien qu'il est important pour toi, comme pour moi, comme pour chacun des êtres qui peuvent exister sur la terre, des êtres humains qui peuvent exister sur la terre, qu'il nous faut prendre conscience de notre péché. Est-ce que tu as pris conscience que tu es pécheur? Quand on lit la Bible dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » À peu près à 10 ans, j'ai fait cette mauvaise expérience de la peur de la mort. Et c'est ce qui m'a amené, malgré tout, à comprendre ce que Dieu voulait pour ma vie. La parole de Dieu dans ma vie m'a amené à cette prise de conscience. C'est en rencontrant Dieu que le poids de la culpabilité du péché dans ma vie s'est également révélé. Parce qu'avant de connaître Dieu, dans cette période de ma vie, c'est mon enfance, mes 8 premières années où je ne connaissais pas encore Christ, en tout cas pas bien, c'est à partir du moment où j'ai connu, au travers de la parole de Dieu, de la Bible, ce que Dieu était et ce qu'il avait fait pour moi. Et au travers du message de la parole, et notamment de l'évangile, que j'ai pris conscience de ma nature pécheresse, de mes erreurs et de mes fautes, parce que la Bible dénonce le péché, parce que la Bible met en évidence ce qui attriste Dieu, ce qui nous a amenés, ce qui nous amène jour après jour à nous éloigner de Dieu. Et je n'avais pas cette conscience-là avant, et plus j'ai découvert la parole de Dieu, plus je l'ai lue, plus j'ai compris que moi, Nicolas, j'étais à milieu de celui que je voulais être pour plaire à Dieu. J'ai pris conscience, grâce à la parole de Dieu, que j'étais un pécheur. Et j'ai pris conscience de cela, et en même temps que j'ai pris conscience de ma nature pécheresse, j'ai réalisé que j'avais besoin de lui. En prenant conscience de ma nature pécheresse et de ce que dit la Bible sur le péché, c'est que la condamnation que le péché porte dans nos vies nous mène tout droit à la mort. Il n'y a pas d'issue pour celui qui n'espère pas en Dieu. Dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 24, il est écrit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » La mise en pratique des Écritures et le désir pour moi, en m'approchant de la parole de Dieu et de vouloir la mettre en pratique, m'a mis face à cette inéluctabilité, c'est que je n'étais pas capable par mes propres forces, ni de plaire à Dieu, ni de plaire à qui que ce soit, ni même de me plaire à moi. Écouter ne suffit pas, il fallait que je mette en pratique, et la Bible a mis pour moi tel un miroir, m'a mis face à face avec qui j'étais réellement. Pourtant, enfant, élevé dans un équilibre familial, on ne peut plus merveilleux, malgré tout, j'ai pris conscience que sans avoir une vie de délinquant, j'étais quand même pécheur. Et que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Paul aussi a fait cette remarque. Le serviteur de Dieu Paul, quand il parle aux Romains au chapitre 7 et au verset 24, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alléluia. Qui me délivrera du corps de cette mort? Lorsque j'ai réalisé que j'étais pécheur, j'ai réalisé aussi
que j'étais condamné par le péché qui habitait en moi. Et j'ai compris que si je n'étais pas à l'image de ce que Dieu voulait que je sois pour lui, eh bien pour moi la sentence allait tomber. Si je devais mourir, alors je ne pourrais pas être sauvé. J'avais cette conscience, j'avais cette peur, et à partir de là, eh bien j'ai commencé à avoir peur de la mort. Parce que je me suis dit, s'il t'arrive quoi que ce soit, Nicolas, et j'étais un garçon de 10 ans, un petit enfant de 10 ans, et je me disais, mais si jamais il m'arrive quoi que ce soit, s'il m'arrivait de mourir à cet instant pour une raison ou pour une autre, où est-ce que j'irais? Et connaissant Dieu, faisant les premiers pas avec lui, je me suis dit, mais si je ne suis pas en règle avec Dieu, alors je vais mourir, pas simplement de la mort physique, cette première mort dont parle la Bible, mais la seconde mort, celle qui fait que le péché dans ma vie me condamne, et qui fait que mon âme aura pour destinée l'enfer, et non le paradis. Et j'avais peur, je craignais de mourir parce que je craignais que le Seigneur ne m'accepte pas. J'en suis arrivé dans cette prise de conscience du péché à développer cette peur, ces angoisses vis-à-vis de la mort. Bien par la suite, à comprendre qu'il était important pour moi de connaître l'amour de Dieu et de prendre conscience de ce qu'était l'amour de Dieu pour moi. C'était difficile pour moi de comprendre comment Dieu pouvait m'aimer malgré mon péché. Pourtant, la Bible parle de cela. Quand j'étais enfant, et encore, même après, il m'est arrivé de comprendre avec difficulté comment Dieu, qui est un Dieu juste, qui exerce sa justice, pouvait m'aimer tout en exerçant sa justice. La justice de Dieu, c'est de condamner le péché. Et celui finalement qui le porte. Tant que je n'étais pas libéré de mon péché, j'étais sous ce jugement. Et je me dis, mais comment Dieu peut m'aimer? Aussi mauvais puis-je être? Aussi sale, de quelle manière je pouvais me sentir? J'arrivais pas à concilier, à réconcilier les deux. Comment Dieu ne peut pas m'aimer, me condamner en même temps? J'arrivais pas à comprendre ça. Et la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et là, j'ai fini par comprendre que Dieu n'a jamais manqué d'exercer sa justice, mais parce qu'il m'aimait. Dans son amour, il n'a jamais voulu que je meure. Alors il a exercé sa justice, non sur moi, mais il a exercé sa justice sur Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il a envoyé sur terre, à la croix, et qui lui a payé pour mes péchés. J'aurais dû aller sur cette croix, mais Dieu m'a sauvé. Et il l'a fait parce que la justice de l'Éternel s'est exercée sur Jésus-Christ, et que moi j'ai pu bénéficier de l'amour de Dieu au travers de cet acte merveilleux. Ainsi, j'ai compris que la justice de Dieu s'était exercée et que moi, je n'avais simplement bénéficié et hérité que de son amour. N'est-ce pas là un plan merveilleux de Dieu? N'est-ce pas le plan pour ta vie? Une vérité biblique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vous pouvez chercher dans tout le monde. Vous ne retrouverez jamais cette même vérité ou l'équivalence de cette vérité dans le monde. Elle n'existe que dans la parole de Dieu et que dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et je veux dire merci Seigneur, parce qu'il est mon sauveur. J'ai commencé à prendre conscience que Dieu m'aimait, qu'il en avait le pouvoir, malgré mon péché, grâce à Jésus-Christ. Et face à cette peur de la mort, quand j'étais plus petit, 10 ans, j'ai sollicité la prière de mon pasteur. Il s'appelle Philippe Cabot et à l'époque c'était mon pasteur. J'étais enfant dans l'église, dans l'annexe de l'église où j'étais. Et avec mes parents, on s'est approché de lui. J'ai demandé à ce qu'il prie pour moi afin que je sois libéré de ces angoisses. Afin que j'ai cette assurance que le jour où Jésus reviendra, je sois emporté avec lui. J'avais peur de cela, peur que Jésus revienne et finalement je ne sois pas pris également. Alors on a prié ensemble. Et suite à la prière que nous avons formée avec mon pasteur, eh bien j'ai découvert la grâce du Seigneur. Et il m'a miraculeusement délivré de toute forme de peur et d'angoisse liée à la mort. Et je dis Alléluia Seigneur, parce qu'il m'a délivré. Dans Romains chapitre 6 verset 5, la Bible nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus-Christ, par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. J'ai pris conscience que si la mort n'avait pas eu de pouvoir sur Jésus-Christ, alors, eh bien, elle ne pouvait plus et elle ne pouvait pas avoir d'effet sur moi si je croyais en lui, si je plaçais toute ma foi dans le sacrifice de Jésus, si j'acceptais ce qu'il avait fait pour moi. Et j'en viens à mon dernier point. Après avoir pris conscience de mon péché, après avoir pris conscience que Dieu m'aime comme il t'aime, eh bien, j'ai pris conscience du salut qui est le résultat et le fruit de finalement toute cette équation dans la vie de tout être humain qui accepte le Seigneur. J'ai pris conscience du salut et que le salut s'obtenait à partir du moment où je léguais ma vie au Seigneur. Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » J'ai donc confessé Jésus-Christ comme mon sauveur. Et le moment où j'ai été guéri et délivré, eh bien, a été lié à ce moment où je le crois, eh bien, j'ai donné ma vie à Dieu pleinement. Je le suivais déjà, mais il fallait que je puisse saisir cette grâce et l'aboutissement de cette grâce que l'on trouve dans le salut que Dieu nous offre. J'ai accepté. Et ne plus craindre la mort a totalement été acquis avec la prise de conscience que mon salut était obtenu par grâce. J'avais qu'une seule chose à faire. Qu'une seule, confesser toute la vérité, faire de Jésus-Christ mon sauveur et dire oui, je veux que Jésus, qui est mort à la croix, pour moi, pour mes péchés, eh bien, je crois qu'il devient mon sauveur et je l'accepte comme mon sauveur. Je confesse qui il est véritablement. C'est ce que la Bible dit à son sujet. Il est le Fils de Dieu venu pour me sauver. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qu'au travers de cette expérience qui était pour moi un moment de ma vie loin d'être agréable, mais qui m'a amené au salut et à la vérité biblique de Jésus-Christ. Alors je voudrais conclure avec un autre passage de la Bible. C'est dans Luc chapitre 23 au verset 39 jusqu'au verset 43. La Bible nous parle d'un malfaiteur qui est cloué à la croix à côté de Jésus-Christ. En fait, ils sont deux. Et le texte ici évoque l'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Est-ce que je suis différent de ce malfaiteur? Et toi, es-tu différent de celui-ci? Ce malfaiteur, ces malfaiteurs qui sont à la croix, il y en a un qui rejette complètement Christ, l'autre qui finit par réaliser que sa condamnation propre et juste, mais celle de Jésus-Christ, n'avait pas lieu d'être parce qu'il est parfait, un agneau sans tache, la Bible nous le dit. Pourquoi est-il sur cette croix? Ce malfaiteur va le confesser de sa bouche. Et lui aussi va vivre eh bien, la même expérience que j'ai vécue et que tu peux vivre si tu le souhaites. Celle que je viens de décrire dans le message que je t'apporte aujourd'hui. Il a pris conscience de son péché, premièrement. Au verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Tout d'un coup, ce malfaiteur à la croix prend conscience que s'il est là, il n'y a rien de plus normal parce que la justice s'exerce sur sa vie. Il a confessé qu'il était pécheur. Mais il prend conscience de l'amour de Dieu aussi. Parce qu'il dit tout de suite après, celui-ci n'a rien fait de mal. Cette déclaration, elle confirme que la place de Jésus à la croix n'était pas pour avoir commis un crime. Mais une autre raison alors. Qu'est-ce qui fait que Jésus était à la croix? Le brigand a dû sans doute se poser la question, je ne sais pas, le texte ne le dit pas. Mais moi, je veux me poser cette question. Si Jésus n'a jamais commis aucun crime, pourquoi se fait-il qu'il est à la croix? Et là, il a pris conscience de l'amour. Il y a une prise de conscience de l'amour de Dieu dans sa vie, dans ta vie et dans ma vie. C'est que si Jésus est à la croix, c'est par amour pour toi, qu'il est allé pour payer. Il a aussi pris conscience du salut parce que lorsqu'on lit au verset 43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », c'est Jésus qui s'adresse à ce malfaiteur qui tout d'un coup reconnaît ses péchés. Et Jésus, par cette réplique, va lui assurer
que son salut est acquis. Parce qu'il a reconnu son péché, parce qu'il réalise l'amour de Dieu très certainement, et parce qu'il demande à Jésus de se souvenir de lui. Donc par là, il confesse aussi l'autorité qui réside en Jésus. Bien qu'il soit à la croix, il a le pouvoir de sauver tous ceux qui s'adressent à lui. Et nous savons que Jésus ne va pas rester sur la croix. Nous savons qu'il va mourir. Nous savons même qu'il va être enterré. Mais 3 jours plus tard, il va être ressuscité. Alléluia. Et Dieu peut te donner la vie, lui aussi. Parce qu'il a le pouvoir de la vie. Et d'ailleurs, le pouvoir de la mort n'a aucun effet sur Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient en lui, alléluia, et comme nous l'avons lu tout à l'heure, moi, je ressusciterai avec Jésus-Christ par la foi en lui et en son sacrifice. Alors j'aimerais terminer avec cette question. Face à la mort, quelle va être ta réaction? Aujourd'hui, face à la mort, quelle est ta réaction? Si tu meurs, sais-tu où tu vas? Peut-être tu crois qu'il n'y a rien après la mort. C'est assez réducteur d'imaginer que je nais sur cette terre, je vis quelques années, plusieurs dizaines, et je meurs, et qu'avant et après c'est le néant. C'est quand même assez réducteur. Il y a quelque chose de plus. Et s'il y a quelque chose après la mort, moi j'y crois. Quelle est ta réaction face à la mort? Peut-être, toi qui regardes cette vidéo, tu as peur de la mort. Comme moi, ça a été mon expérience. Peut-être que tu as peur qu'un jour la vie t'échappe. Pour toi, pour tes proches, pour l'avenir. Je ne sais pas, mais j'aimerais te lancer un appel. Et je vais t'inviter à faire une prière avec moi si tu es d'accord. Si tu te sens concerné par ce message, si tu as peur de la mort parce que tu ne sais pas ce qu'il va advenir de toi, si ce n'est pas encore le cas, je prie pour que tu en prennes conscience. Si c'est déjà le cas, je veux te dire que le Seigneur veut te délivrer de la mort. Peut-être que toi qui regardes, tu as des pensées suicidaires et tu souhaites te tourner vers la mort comme une libération, mais ce n'est pas la mort qui te délivrera, c'est la vie en Jésus-Christ. Alors maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Tu vas répéter, je t'invite à faire cette prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai peur de la mort, ou j'aspire peut-être à mourir parce que je n'ai plus aucune espérance sur cette terre. Mais tel que je l'entends aujourd'hui, au travers de cette vidéo, la Bible veut m'encourager et je veux laisser un espoir dans ma vie, prendre place. Je veux laisser une place à Jésus-Christ, la première. Je veux qu'il transforme ma vie. Je veux qu'il me guérisse et me délivre de la peur de la mort. Je veux qu'il m'amène à se manifester en moi s'il existe bel et bien. Et s'il fait cette œuvre dans ma vie, alors moi je veux le suivre de tout mon cœur. Et je veux lui donner ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Et offre-moi la vie éternelle. Je ne veux plus avoir peur de la mort. Je ne veux plus avoir peur de ce qu'il se passera après la mort. Mais je veux croire qu'en Jésus, j'ai la vie éternelle et je veux accepter ce cadeau en reconnaissant que je suis pécheur, en reconnaissant que tu peux tout et que tu es la seule solution pour ma vie. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as répondu à l'appel de Jésus-Christ parce qu'il t'aime, il veut te sauver et il ne veut pas t'abandonner. Crois-le de tout ton cœur et tu verras ta vie transformée. À bientôt probablement pour un autre encouragement. Sois béni.